L'entreprise La Vie en Rose, l'entreprise de lingerie et de maillots de bain, devra verser 5 000 $ à un homme qui, lors d'une entrevue d'embauche, s'est fait tout simplement demander l'une des questions qu'on aime poser, tout simplement amicalement, par chaleur humaine, pour découvrir qui est l'autre. Il y a une femme qui a osé lui poser la question « Quelle est l'origine de votre nom ?» Ce monsieur d'origine algérienne, Salim Kirdouli, avait postulé un emploi de coordonnateur logistique, et non pas linguistique, c'est quand même quel lapsus, à La Vie en Rose, pour la division internationale de cette entreprise. Alors, l'entrevue se passe bien, c'est l'entrevue finale, elle dure entre 45 et 60 minutes, et la femme qui fait l'entrevue lui pose simplement la question. Elle dit « Kirdouli, c'est de quelle origine? » Alors, monsieur est devenu soudainement très offusqué. Il dit qu'il a été ébranlé et déstabilisé par la question. Il témoigne qu'il a été insulté et atteint dans sa dignité par la question et que, tenez-vous bien, son estime de soi a également été atteinte. Alors, il demande 50 000 $ de dommages moraux et 25 000 $ à titre de dommages punitifs. Il a réussi à obtenir 5 000 $. La compagnie devra lui verser. Cela a fait réagir, entre autres, le sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal, Mathieu Bock-Côté. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, nous en sommes là. Je n'ai pas à demander l'origine de votre nom, Bock. Bock, c'est d'où? Ça vient d'où, Bock? Moi, je ne serais pas insulté de vous répondre qu'il y a très longtemps, c'était allemand, mais c'est québécois depuis un bon moment. Mais cela dit, c'est quand même assez fascinant comme petite histoire, parce que c'est une représentation caricaturale de tout le délire de cette société victimaire aujourd'hui, de cette société où le multiculturalisme nous a rendus fous, c'est-à-dire que désormais, chacun se croit d'une manière ou de l'autre victime du racisme supposé de la majorité. Et le simple fait de poser une question qui relève de la courtoisie, de la sympathie, de la gentillesse, ah oui, vous êtes de quelle origine, devient désormais prétexte à soupçon, prétexte à accusation, et c'est l'occasion ensuite de se présenter comme une sainte victime en droit de réclamer compensation. Mais il demandait 50 000 $. Il a tout de même réussi à obtenir 5 000 $ de son futur employeur. Oui, faut dire que c'est le tribunal des droits de la personne qui s'en est mêlé. Et je trouve, ça fait partie d'une question qui est plus large. On sous-estime, me semble-t-il, à quel point une certaine sociologie victimaire, qui fondamentalement représente la société comme ça, la majorité est coupable jusqu'à preuve du contraire, et les minorités sont vertueuses, et il n'est pas possible de prouver le contraire. Eh bien, une certaine sociologie militante, qui toujours est fondée sur le procès du racisme systémique, ou du sexisme systémique d'ailleurs, mais là, dans ce cas-là, du racisme systémique, fait en sorte qu'on a une espèce de... On croit spontanément ceux qui se disent victimes de racisme ou d'intimidation ou de discrimination, même si c'est pas le cas. Donc, dans ce cas-là, le problème, c'est que les tribunaux ont avalisé cette espèce de logique toxique qui fait en sorte que chacun se dit toujours victime du grand tout. C'est bien écrit d'ailleurs, parce que le tribunal a dit qu'il y avait une preuve suffisante pour établir que M. Kirdouli avait eu une atteinte discriminatoire à son endroit. Mais... Attendez, à la sauvegarde de sa dignité fondée sur son origine ethnique ou nationale en contravention de 2 articles, les articles 4 et 10 de la Charte. Eh bien, ça nous montre bien, je crois, à quel point certains tribunaux aujourd'hui, en fait, une partie du droit, certains tribunaux sont devenus des tribunaux militants. C'est-à-dire que ce sont des tribunaux, surtout le tribunal des droits de la personne, qui est en lien de ce point de vue avec la Commission des droits de la personne, qui a été l'objet de nombreuses critiques ces derniers temps. Ce sont des tribunaux, mais c'est un tribunal militant qui fondamentalement cherche à implanter dans la société une lecture des rapports sociaux où, comme je le disais, c'est cette idée comme quoi toujours le minoritaire peut se dire victime de discrimination d'une manière ou de l'autre. Mais il faut voir à quel point ça va implanter une décision comme celle-là, cette logique du soupçon, c'est-à-dire les marques élémentaires de courtoisie. Vous savez, on pourrait dire avec un certain féminisme, l'idée de faire un compliment à une femme peut désormais passer pour une forme d'agression. C'est vrai. Inattendu.
entendu, eh bien, dans le même esprit, pour un certain antiracisme, eh bien, ce simple fait de se questionner sur les origines de quelqu'un sous le signe de la politesse devient une marque de racisme. Alors, nous vivons désormais sous une forme de surveillance idéologique généralisée qui est assez inquiétante et qui est avalisée par le droit. Mais la question n'était pas un tribunal d'inquisition, c'était pas une question. Souvent, on entend... Moi, tout le monde qui nous écoute en ce moment a certainement été confronté à une personne. Quand je dis confronté, a été en contact avec une personne et justement par intérêt pour la personne, pour un comportement humain normal, demander comme ça, « Ah, c'est de quelle origine votre nom? » Par intérêt pour la personne et non pas pour la traumatiser. Mais c'est que vous avez tout à fait raison, mais c'est justement votre question de bon sens. On voit le grand écart qu'il y a entre une question de bon sens que vous posez ici, puis qu'on a tous posé, que j'ai posé à ma conjointe quand je l'ai rencontrée, et on pourrait multiplier les exemples. Eh bien, ce simple bon sens est désormais soupçonné de masquer quelque chose d'inquiétant, de grave. Et c'est cette espèce de logique du soupçon, d'ailleurs, qui est très diffusée dans le monde occidental aujourd'hui, où toujours, imaginez par exemple, on va dire, il n'y a pas assez de représentation de telle minorité à la télévision. Alors, plutôt que de chercher une explication, on pourrait dire bienveillante, on va dire, c'est la preuve du racisme systémique qui traverse la société québécoise. Alors, toujours, cette espèce d'explication, accusation facile est mise de l'avant. Le problème, c'est que ce discours-là, auparavant, venait des marges les plus radicales. Eh bien, aujourd'hui, il est normalisé dans le droit. Il est normalisé par les tribunaux. C'est ça qui est terrible, c'est ça qui est inquiétant. C'est incroyable. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Au revoir. Au grand plaisir, au revoir. Mathieu Bock-Côté est sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal. Quand j'ai lu ça la première fois, c'était dans Le Soleil, je crois. Et je croyais pas ça. Et je me disais, mais ma foi, j'aurais pu me faire poursuivre parce qu'il m'est arrivé de croire. Il m'arrive encore de croiser des gens et par intérêt pour la personne. Quand on côtoie normalement une personne, qu'on s'intéresse à celle-ci, ben là, on peut plus rencontrer personne, on peut surtout pas lui demander d'où elle vient. Ne posez pas cette question-là. Vous pourriez commettre un crime absolument terrible.